Baptiste. Allez, bonne partie. Allez, Merci. bonne partie. Bonne partie. Allez, bon. Ambom, c'est le virage ou pas? Merci, Petit fly, s'il vous plaît. Aujourd'hui, c'est donc à la table. Et je rappelle que les participants C'est la première mène et c'est Romain Fournier, redoutable pointeur. Alors tout de suite, on va vous présenter les joueurs de ce deuxième tour avec la complicité C'était ça. de Cyril Martinetto. On va commencer par les bleus, les bleus-verts. Bravo. C'est la première mène. Les voici, les bleus-verts. À gauche, Romain Fournier, redoutable pointeur. Vous le savez, à la Marseillaise, c'est important. Jean-Michel Puccinelli, il était pas loin. Et le petit Benji Renault, vous allez voir, c'est un as. Déjà, il est dans le rond pour une première frappe. Ah, c'est pas grave. C'est pas grave du tout, il a raison. Alors, on a vu les bleus et verts. On va voir maintenant les blancs. Arrête, sinon, je sais pas ce qu'il fait, lui. Ah, Benji. Alors d'abord, regardez le tir peut-être de Benji qui vient de rater. Ah, cette fois, pas de problème. Voilà, il faut se mettre un peu aussi dans le bain de vapeur, hein, parce qu'il fait très très chaud. On fait sûrement des jaloux quelque part, mais ici, je peux vous l'assurer, la bise est la bienvenue. Parce que le mercure culmine facile à plus de 35 degrés. Et regardez comme Baptiste Daval, c'est lui. Très bien joué. Le voici, Jean-Michel Puccinelli. On va prendre notre temps, calmement, pour vous présenter tous ces champions. Bien tapé, Jean-Michel. Jean-Michel Puccinelli, qui en est tout de même à sa 25e Marseillaise. Et l'an passé, il avait été finaliste, comme je vous l'ai dit en présentation, avec Antoine Dubois, Divigo et Joseph Molinas, surnommé Tyson. Jean-François Corré. Sans doute le plus aguerri des trois, parce que il en est un qui dispute sa première Marseillaise. Je vais vous raconter l'histoire, elle est formidable. C'est à nous, ça, gros? Faut y aller, gros, il y a un doigt de tapette, tu sais jamais. Lionel Joly, le tireur, voilà, ben, il va dans le rond. Lui, déjà, un petit peu plus de bouteilles, si j'ose dire. Il a 30 ans, c'est son 4e mondial. Il n'a jamais dépassé le dimanche soir. Ah, il n'est pas droit, lui, non. Pas grave, gros. C'est jamais grave, hein, voilà, c'est ça aussi. Voilà. On le dit, on le répète inlassablement. Inutile de mettre la pression sur son partenaire. Ah, mais il est raide comme un piquet de grève. Ça va, gros. À la fois pour tirer et pour pointer. Parfois, on accompagne un peu sa boule. Ce n'est pas trop son cas. Mais qui est-il? Et vous le voyez déjà sur ce... Maintenant, on va l'appeler le central de France 3, ici au Parc Borelli, contenant 800 personnes. Et tout doucement, mais sûrement, ça va se remplir. Ah, il a tapé, mais ça suffit. Ça suffit. Elle est partie. Tu as fait juste. Une tour de plus, le gars. Joue là, là. Pas mal, gros. Là-haut, sous la tienne, là-bas. Ouais. Ah ouais. Ah, Romain. Romain Fournier est de l'ABC Draguignan, avec un certain Dylan Rocher. Donc il va essayer de rajouter. Ah, il n'est pas bien tombé. Eh ben, les gars. Allez. Ah ben, un point, le premier point donc de cette partie pour la triplette Benji, Puccinelli et Fournier. Allez, on va maintenant présenter les blancs parce qu'on était dans l'action. Regardez ce joli plan tout de même que nous propose Cyril Martinetto, notre réalisateur. Un joli plan qui fait rêver, qui donne envie.
et qui rafraîchit. Allez, les blancs, dans le trombinoscope. Évidemment, on ne les connaît pas du tout. Regardez le pointeur Baptiste Daval. Le milieu, c'est Jean-François Corré, il a le plus de titres. Et le tireur, Lionel Joly. Voilà pour les présentations. Pour un peu plus étoffer la carte de visite, je vais vous dire 2-3 petites choses. Regardez, cet homme qui est dans le rond s'appelle Baptiste Daval. Et oui, il a 29 ans. Il habite à Gignac-la-Nerte. C'est tout proche de Marseille. Bon là, il a perdu son GPS, mais il est capable de le faire. Il est court, c'est dommage. Ben, tout simplement, il ne joue jamais au boule, mais il sait jouer au boule. C'est son premier concours et c'est donc sa première Marseillaise. Jamais. Ah, fais-toi plaisir, papa, c'est le four, allez. Allez. Ah oui, essaie de faire du bruit, allez. Déjà sous pression, les blancs. Allez. C'est ça. Alors, il l'a un petit peu ramassé, hein. Marco Foyot qui est en train de disputer sa deuxième partie, lui qui a gagné 13-1 ce matin, vous aurez dit la même chose. Romain Fournier, alors c'est là, regardez, nombre de boules qui ont été jouées, la reprise, ça paye pas de mine, mais elle est énorme. Ça c'est un peu comme au tennis, il y a des points plus importants que d'autres, et ça c'est très important, parce que là, Lionel Joly est sous l'été noir. Il est impératif d'y taper. Bien, et avec la manière, s'il vous plaît. Bravo, Yobin. Tu là, toi? Ouais. Alors Jean-Michel Puccinelli a tout de même en 25 ans de Marseillaise, en dehors de cette finale l'an passé que personne n'a oublié, mais c'est vrai que face à la triplette Messonnier, qui s'est qualifié ce matin 13-0, donc ils doivent être sur le pont en ce moment quelque part, dans Borelli ou à l'extérieur, eh bien, il n'est pas droit, Jean-François Corr. Et il a disputé donc Jean-Michel Puccinelli 3 demi. Ah, je sais. Et de suite, 2001, 2002, 2003. Ça me fait penser à notre ami qui nous a quittés, Michel Schaft Di Passo, qui lui avait tout simplement disputé 3 finales de suite. Il avait eu le malheur de tomber sur Sa Majesté Quintet. Tout le problème de l'histoire. Bien pointé de la part de Jean-François Corr. Et Benji maintenant. La première mène à 50%. Boum. Ça sort de la main. Allez Jean-Michel. Alors évidemment là, il mène déjà un 0. C'est bon, La deuxième mène. Ils vont engranger des points normalement. Ah, il s'est ensablé là. C'est un miracle de le gagner. Allez Benji. Tapé dans la boule et j'ai une pelouse. Il n'est pas rentré. Ça va donc être normalement un moindre frais pour les blancs. Et ça va faire 2. 2 et 1. 3-0 pour la triplette Puccinelli. Alors. La troisième mène avec un joli poignet, ça c'est le genre de boule. Eh bien, il faut tirer. Voilà, tout simplement, à ce niveau de compétition, il peut être gagné forcément, mais le jeu, c'est de tirer. Là, il s'est enlisé, donc du coup, il va y tirer. Et pourquoi? Parce que la boule est dans le jeu, puis le bouchon. Le bouchon peut bouger. Eh ouais. Ah. Tiens-moi là, c'est mieux, gros. Après le trou, au moins après le trou. Et oui, ils se sont tous fait piéger par ce trou, là, une sorte de nid de poule. Oh là là, et puis il a pris sa boule. Attention, ça peut tourner à la catastrophe. Tirer de toute manière. Ah, il est bon. Faire rejouer, c'est jamais. Les jours à gagner quand même.
Allez, gros, fais-toi plaisir, allez. Allez, mon Et bon. bien sûr qu'il est dur à gagner, mais il fallait avoir cette réaction. Allez, Lionel. Au risque de vous surprendre. Pardon. Tac. Et vous le savez bien, la pétanque, c'est de l'adresse, de la concentration, mais surtout et avant tout de la stratégie. Et ils auraient dû, je pense, d'entrée taper cette boule. Là, vous vous rendez compte, ils en ont déjà joué 3. Et pareil, si Romain Fournier le gagne, vous vous rendez compte le confort? Ça voudra dire que Puccinelli et Benji ont leur boule. Après, il faut le gagner, tu vois ce que tu veux. Tu peux le dire la sienne, tu peux le gagner. Ça sera compliqué pour la triplette de Jean-François Corre. Eh oui, puis il ne le fait pas. Fais-toi plaisir, peut-être. Et la mauvaise idée, ça serait évidemment d'avoir embouchonné, et ça, les joueurs le savent. Il faut éviter ça, parce que sinon, vous perdez le bénéfice si le bouchon est noyé. Eh ben le voilà, il a failli trinquer d'ailleurs. Il était dans la ligne de mire. Il a dû y penser déjà en tirant. Il s'est pas sauvé pour autant. Le jeu a bougé. On est à peu près quoi? 15 bons mètres. 14-15. La boule, elle a 8 mètres. Oui, je regarde, on fait encore une. Attends, Hein? Et après, on en a 3 pour 2. Hein. c'est sur les boules après. Quoi? Tu sais pas, alors en pointant bien, il peut, s'il déverse aussi loin. Ah, laisse-moi, on pointe une. Si la met derrière le bouchon, on va pointer après. Hein? Ça dépend. Ça dépend comment il tire. Comment elle est placée? S'il fait un petit palais là, c'est comme si t'avais pointé. Hein. Enfin, je sais pas. Non? La boule, Deux solutions sont bonnes. elle a 7,50 m la boule, elle est pas loin. Jean-Michel, voilà. Bien. Il l'a gagné de belle manière. Il faut toujours faire attention. Vous avez vu la ligne bleue? C'est la ligne de perte. Elle est assez large. Elle fait 10 cm. Mais dès que la boule a franchi au cordeau, elle est perdue. C'est un petit peu loin là pour Jean-François Corré. Il est pas droit. Il est court et pas droit. Ah ouais. Ah. Ça se complique. Jean-François Corré, 4e Marseillaise, il avait passé le dimanche, lui. C'est son meilleur parcours, il a pas mal joué. Il est long. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Oui. Allez. Allez, fais lever la foule. Ah, ben. Allez, Benji. Vous avez entendu Jean-Michel Puccinelli pour motiver son tireur. Benji, 25 ans, fait lever la foule. Eh bien, il l'a fait lever. Qu'est-ce qu'il est beau, le carreau. Ah oui, là, ça va être... Elle fait 4. C'est en face. Hein. Oh là Allez, là. Benji. Ah oui, voilà. On n'est plus dans la même catégorie. Là, on est Ligue des Champions. C'est-à-dire que ces joueurs-là, voilà, on ne regarde pas si on peut les rajouter. Non, non, on va tirer pour 4. Eh là là. Ben, c'est fait. Mais il y en a 4. Je pense qu'à moins d'un accident. Alors, vous savez qu'à la pétanque, on ne donne pas les points. Souvenez-vous-en. Un arbitre peut vous le reprocher. Vous devez jouer la boule. C'est pas histoire de faire offense à quiconque. Vous devez jouer votre boule. Alors 5, là, va falloir stopper l'hémorragie. Joli décor. Le château tout au loin. Du parc Borelli. Et évidemment, ça c'est la deuxième partie. On va en profiter justement, vous le savez, on a un quiz. Alors on a déjà eu quelques appels au secours. Certains n'ont pas tout compris ce matin parce qu'ils n'étaient pas là non plus durant toute l'émission sur France 3. Eh bien, rassurez-vous, on va vous communiquer le quiz. Vous le savez, pendant 6 jours, 12 questions, 2 par jour. Et tous les jours, on gagne des boules au but. Une triplette de haut niveau, personnalisée à votre poids et à votre taille de main. Et oui, ça c'est de la pétanque de précision. C'est de l'horlogerie. Et donc, celui qui va répondre à cette question, il y aura un tirage au sort. Faut-il encore le rappeler? Quel pays est le plus représenté au mondial la Marseillaise à pétanque? Quel pays est le plus représenté au mondial la Marseillaise à pétanque? C'est pas grave, mon bac. A, le Maroc. B, la Belgique. Voilà la question. A, le Maroc. B, la Belgique.
Et dans un instant, je vous donnerai la deuxième. Allez, mon bat. Tout droit au cochon. Allez, gros. Essayez de le reprendre. Essayez de se reprendre. Allez, bien joué. Bravo, il a fait un biberon, mais le petit canonnier est là. Benji Renaud. Ah, il tire bien, il est fort. Et il tire bien en plus. Important, il n'a pas bougé le jeu. Oh la vache, je fais carrément. Et pour l'instant, Benji, à part la première boule, Il y en a deux par terre pour ne pas. il va être un petit peu sous Allez, pression. gros, fais-toi plaisir, allez pas. On essaie. Allez, gros. Il Allez, n'a pas fais-toi arrêté. plaisir, C'est le allez. moment peut-être, oui, de taper et d'essayer de faire un truc. Pas subir. Et ben voilà. Il aura fait carton plein dans cette main, Lionel Joly. Moi, j'ai pas capté. Bon, il a 1 mètre pour le gagner, Jean-Michel Puccinelli. Allez, Jean-Michel. Jean-Michel Puccinelli qui est tout de même champion d'Europe. Il l'a été en 2011 Allez, Mani. avec Michel Loy, Kevin Malbec et Dylan Rocher. Ça t'y va en plus. Les grandes années, faut l'appeler. Il l'a gagné. Ah, Deux boules, Lisa. Deux boules. Ah, on a commencé à tirer, gros. Je pense qu'il faut. Ouais. Allez, vas-y. Eh bien, C'est alors on va taper une. détruire. Allez, De toute mon façon, souvent on dit, plutôt que de servir de cible, autant détruire. Enlever des points. Oh là là là, il y a cru. Et j'étais dans l'axe. Je peux vous assurer qu'il est droit comme un i. On bouge jamais. Ah ouais, putain. Il a C'est pour une fois qu'il y en a sauté. un qui me sortent bien, gros. Allez, mon bon. Joue droit, ça boule. Oui, c'est vrai, c'est pas faux. Pour l'instant, il n'est pas trop dans son assiette, Jean-François. C'est pourtant lui qui a évidemment des trois le plus de titres parce qu'il joue depuis pas mal d'années. Et il a gagné sans problème. Mais voilà, le problème, c'est qu'ils n'ont plus de boules. Et Benji, c'est toujours ce qu'on dit. En plus, il n'y a pas de pression. Ils sont devant, ils mènent 8-0. Oh là, c'est un festival avec un carreau. Donc il y en a deux. Et ben voilà, 2 et 1. Ça va faire 11-0 cette histoire. Putain, pas la plus. Hein? Là, 0-1, 0. Ah, c'est moi, je te le coupe. 3. À 3 quand même. Alors, on est compte qu'il y avait de la marge. 3, 8 et 3, 11, comme le temps passe. Alors on va voir la deuxième question. La deuxième question du jour pour les boules. Pour les boules au but. Elle va apparaître dans un instant dans la cuisine au beurre. Oh, c'est un film quand même vu et revu. C'est pas un film d'aujourd'hui. Qui joue aux boules avec Fernandel? A. Jean Gabin, B. Bourvil. Franchement, si vous avez été avec nous ce matin avec Gérald Dahan, bon, l'humoriste imitateur que l'on connaît avec le talent qu'on lui prête, eh ben, vous savez très bien qu'il vous a quasiment soufflé la réponse. Et si quand bien même vous ne l'avez pas entendu, ça paraît quand même assez facile. Allez, vous répondez à la réponse. France 3, Provence-Alpes.fr. Peut-être serez-vous le gagnant d'une belle triplette de boules. Ouh, il a sauté, il a sauté. Allez, gros. Tu veux tirer, gros? Tirez, toi. Là, faut appeler les pompiers pour éteindre l'incendie. Oui, mais bien tiré, Jean-François, mais ça va pas suffire même. Que là encore, vous vous rendez compte, à chaque fois il bute, c'est de la folie. Romain Fournier, à chaque fois, fait jouer au moins 4 boules. Là, facile, il le gagne, il n'y a pas besoin de le faire beau. Voilà, ça aussi, il faut le préciser. Pourquoi? Parce que si vous vous exposez à un carreau, ça serait dommage. Tu rebutes, t'as pas. Et voilà, Attends, faut réfléchir. attends.
Ah gros. Vas-y, tu arrives, c'est très bien. Et voilà, c'est donc pas tel, c'est pas. sûrement peut-être les C'est derniers jamais. Là, je instants. peux le sortir avec coup de cul. Et on ne doute pas du talent de Jean-François Corré, champion départemental triplette cadet des Bouches-du-Rhône. Toujours dans la même catégorie cadet, il a été champion départemental doublette, triplette. Oh, bravo bonhomme! Oui bonhomme! Ça te donnera peut-être pas la gagne, mais tu as bien mérité des vivas du public. Un public de connaisseurs, comment il a tiré le bouchon. En plus, bon, il est plus tireur que ne l'est son pointeur, Merci, Jacques. Baptiste Daval. Eh bien, bravo. Sursis. On reste à 11-0. Voilà, on va pas bouder notre bonheur. De temps en temps, si vous entendez un peu des micros, des mouvements de foule, c'est vrai qu'en ce moment, voilà, on attaque la 6e laine. Alors, en ce moment, se dispute le VIP. Daniel Russo, Allez, Babs, allez, gros. Gérald Dahan, qui étaient nos invités, papa, va du chemin, qui va du participent. Il y a Ah, c'est évidemment le jeu, là. Tex, Parce que là, on qui regarde était de comme ça. L'Oréal l'an passé. Il y a aussi Voilà, joue là, Claude là. Brasseur. Pas mal d'artistes, Christian Marquand. Martin Lamotte. On va voir, un peu rond. Bien. Allez, voilà. Et pourquoi pas? Et pourquoi pas? C'est l'heure de décoller. Allez Benji. Et Caron. Et oui, et puis alors, regardez bien, ça sera intéressant d'avoir un ralenti. Si on Faut le peut gagner en avoir un face. ralenti sur cet homme, le gagner regardez en face, comment elle oui. sort de la main. Et oui, il enroule bien le poignet. Ça, c'est Dans la première. les spécialistes vous le diraient. c'est- Mais papa, Il a du style. Il enroule la boule et évidemment, quand il est droit au pied de la boule, ça fait souvent palais ou carreau. ça, je crame. Tir de précision. Le bouchon à droite, sa boule, son carreau derrière. Oh là là. Rien ne le gêne, rien ne le dérange. Jean-François Corré. Qu'est-ce que. Enfin, Jean-François Corr. Quoi, la boule d'avance? Combien de boules? 3 boules? 3, ouais. Essaye de le gagner. Ou pointe, toi, gros. Au cas où moi, si je le perds, au moins j'ai 2 boules pour sortir le but. Tu sais jamais. Tu veux qu'on fasse ça? Ah oui. En plus, c'est plus d'un temps coup de main. Regarde, là, ça passe comme ça et une petite bosse. sa boule, Là, si tu envoies face à la boule avec ton coup de main, tu peux le gagner en face. Allez, gros. Ça y est. C'est un choix. Il faut maintenant l'assumer. Ils avaient 4 boules, ça aurait voulu dire qu'ils auraient vraisemblablement dû tirer 4 fois. Mais là où il a gagné. Hein, il a gagné intelligemment, on va dire. Là encore un tir de précision, mais Jean-Michel Puccinelli en a vu d'autres. Oh là, il a fait carreau en plus. Oh là. Allez, gros. L'étau se resserre. Alors là, c'est go, beaucoup plus grave. Ah bah oui. Alors, ouais, je pense qu'il aurait dû y penser plus tôt parce que là, il n'a plus de joker. Il va dans le rond, comme il vient de le faire à la main précédente. Objectif, sortir le bouchon. Faut pas qu'il soit court. Oh, il en était pas loin, je peux vous assurer que c'était tout proche. Alors voilà, ben maintenant, il doit jouer sa dernière boule Face à la noire. Hein. face à la noire. Allez, mon bon. Le bouchon, ça sert à rien. La cachée, on se demande où, il n'y a pas d'arbre. Donc ça va être compliqué. Il faut qu'il qu'il le gagne. Et voilà. Il l'a fait intelligemment, on ne sait jamais. Et alors du bouchon, l'espoir fait toujours vivre. Ah, Jean-Mi. Et oui, mais parfois l'espoir a ses limites. Ils sont trop forts, ces hommes-là. Finalistes l'an passé. Tiens. Eh oui. Eh oui. Et oui, puis rassurez-vous, hein, Romain Fournier tire pour la gagne. Je vous dis tout de suite qu'il n'est pas seulement Je l'ai pointeur. manqué le but. Quoi. Carreau.
voilà. C'est fini. C'est fini, bravo. Les favoris ont gagné. Benji Renaud, Jean-Michel Puccinelli, Romain Fournier. On les retrouve tout de suite.